est-ce que tu es prêt pour la 5e édition de mon challenge? J'ai nommé le Belgstagram Challenge. Oh mon dieu. Bienvenue à tous si vous me découvrez aujourd'hui. Sachez que j'en suis plus que ravie parce que comme vous l'avez entendu juste avant, cette année c'est déjà la 5e édition du Belgstagram. C'est passé hyper vite, mon dieu. Voilà, j'imagine qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui me découvrent aussi par rapport à cette chaîne et à Booktube et qui du coup ne sont pas du tout au courant de ce challenge que j'organise chaque année parce que clairement c'est pas un challenge voilà, du même niveau que le Cold Winter, que le Pumpkin, etc. qu'on connaît tous et toutes bien évidemment. Mais c'est un challenge que j'organise maintenant depuis 5 ans sur Instagram et qui, vous l'aurez vite compris, met à l'honneur les Belges, surtout la Belgique, son folklore, ses régions, enfin bref, tout ce qu'il y a à découvrir de sympa, de complètement atypique, etc. Étant donné que je suis belge, je vous l'ai déjà dit. Et pour la première édition, j'avais limité, si on veut dire, les participations rien que du coup aux Instagrammeurs, bookstagrammeurs belges. Et puis finalement, il y a des gens qui ont voulu se rajouter, etc. Donc à la 2e édition, j'ai dit ok à tout le monde, j'ai arrêté les systèmes de points qu'il y avait à ce moment-là, etc. Pour vraiment en faire quelque chose de plus simple, global, au même titre que les autres challenges que j'hésitais avant, avec du coup des paliers et des catégories. Et donc on est ici tous ensemble pour découvrir les catégories de cette 5e édition. Mais d'abord je vais remettre un petit peu les bases aussi. Donc le Belgstagram est un challenge qui met donc à l'honneur la Belgique et qui s'étend durant 2 mois, du 21 janvier au 21 mars, donc à l'arrivée du printemps. Et qui permet un peu de faire un peu la suite on va dire du Cold Winter, en tout cas à l'époque il n'était pas encore étendu au mois de février. Du coup c'est arrivé comme ça. Le 21 c'est parce que c'était le 21 juillet pour la fête nationale donc belge. Et je le faisais pas en juillet parce qu'en fait j'étais jamais dispo à ce moment-là et bon c'est quand même mieux de l'être quand on organise un petit peu son propre challenge. Donc voilà, j'avais décidé de le faire dans la continuité des autres et du coup maintenant j'ai gardé ces dates au fur et à mesure des années et donc c'est bien donc du 21 janvier au 21 mars. Et ce challenge, vous allez le voir, regroupe chaque année 15 catégories, dont 2 catégories qui sont toujours fixes. Et chaque catégorie représente une ville belge et un folklore, quelque chose à visiter, à fêter, à voir en tout cas, qui se trouve donc dans chacune de ces villes et qui permet de découvrir du coup la Belgique à travers toutes les catégories. Si vous êtes curieux, je vous invite du coup à retourner sur ma page Instagram, donc Cappuccino and Books, pour voir simplement ce que j'ai déjà présenté les autres années, parce que du coup on a déjà eu 4 fois 15 villes. Du coup, avec tout son folklore, toutes ces histoires parfois complètement farfelues à la belge, etc. Et voilà, je suis complètement ravie de pouvoir le présenter cette année sur Booktube. Parce qu'à mon avis ça va être la plateforme la plus simple parce qu'il y a quand même beaucoup de changements sur Instagram ces dernières années et ça m'a quand même compliqué aussi la visibilité pareil par rapport à mon challenge en tout cas l'année passée. Et donc tout de suite on va attaquer par les 3 premiers paliers, à savoir qu'il y a donc 15 catégories qui représentent donc 15 villes. Chaque catégorie peut être validée par un seul livre ou alors un seul film, une seule série, parce que pareil j'étends un petit peu comme Guimauze l'a fait aux films et séries pour les gens qui ont envie de remplir toutes les catégories mais qui n'ont pas forcément le temps à consacrer à 15 livres sur 2 mois. Vous allez voir dans une prochaine vidéo que même moi en fait je ne fais pas le gros palier parce que comme je fais encore le Cold Winter, etc. Parfois je mixe, parfois je fais des livres, des lectures différentes pour chaque challenge. Donc c'est un peu compliqué avec mon emploi du temps et mon rythme de lecture. Donc voilà, donc c'est au choix donc par catégorie, un livre, un film ou une série, mais vous ne pouvez pas l'utiliser plusieurs fois pour plusieurs catégories dans tous les cas. Et donc le premier palier, c'est du coup de remporter, de valider 3 catégories. Et là, du coup, j'ai appelé ça le Mannequin Piece parce que c'était la petite catégorie. Je ne présente plus Mannequin Piece, j'imagine.
Ensuite, du coup, il y avait le deuxième palier, donc avec 7 catégories validées. Et là, c'est le Nafissatou Tiam, qui est du coup une athlète, d'athlétisme aussi, belge, et qui fait plein de disciplines différentes, et qui a remporté plein de trophées. Et donc voilà, donc elle se situe plus ou moins à la moitié des catégories, vu qu'elle en regroupe 7. Ça, c'est celui que moi, je fais chaque année. Forcément, il y a aussi le gros palier pour ceux qui ont l'habitude de lire 20-30 livres par mois. Souvent, ils n'ont aucun souci à le valider. Et là, du coup, pour les 15 catégories, il s'agit du palier Amélie Nothomb, qui, pareil, je pense, est, on va dire, la plus emblématique, en tout cas, une des plus connues au niveau des auteurs belges. Parce que voilà, quand je demandais un petit peu aux gens, c'est souvent ce nom-là qui ressortait avant tous les autres. Et du coup, c'est paru assez logiquement que si on lisait 15 livres, on lisait une grande auteure belge, enfin en tout cas une des plus connues. Et donc voilà, le nom est resté aussi au fur et à mesure des années. Alors, j'ai bien évidemment mon petit copion avec toutes mes catégories, les noms parfois, parce que c'est parfois aussi en flamand, parce que j'essaie d'étendre toujours, forcément en Wallonie, c'est la partie que je connais. Et j'essaie toujours de prendre au minimum 2-3 catégories du coup de villes flamandes, vu que on est quand même un pays où on parle les 2 langues. Et du coup voilà, pour que ce soit un minimum représentatif, c'est pas forcément les catégories que je préfère parce que j'ai plus de mal aussi à m'informer sur ce qui se passe de l'autre côté de la Belgique, vu que je n'ai pas visité tout le pays, qu'on soit bien d'accord. Mais même du coup dans les recherches que j'effectue, c'est pas toujours évident non plus. Donc vous verrez, il y a un mix du coup des 2 côtés. Mais bref, si vous êtes là, il y a de grandes chances que vous voulez connaître les 15 catégories, que vous attendez ça. Ça fait déjà quand même pas mal de minutes que je suis en train de faire un petit récap. Donc, je vais attaquer directement avec la première catégorie de cette année. Il s'agit de la ville de Blény, où il y a en fait des mines, donc les mines de Blény, qui autrefois étaient une des plus grandes mines de charbon qu'on trouvait donc en Europe, et qui a été une des toutes dernières à fermer, en tout cas en Belgique, parce qu'il y a encore certains pays de l'Europe de l'Est où il y a encore des mines qui sont actives actuellement. Mais du coup voilà, vraiment une des dernières de Belgique, et qu'on peut visiter en fait en famille. C'est devenu un musée où on descend vraiment dans les souterrains pour découvrir un petit peu le travail de l'époque, avec quel matériel, quel niveau sonore, etc. Je l'ai déjà fait du coup en visite personnellement avec des jeunes que j'avais au boulot, parce que je suis éducatrice spécialisée, et donc voilà, j'aime bien aussi apporter un peu de côté culturel aux jeunes dont je m'occupe. Et du coup, on s'était rendu sur place, et je peux vous dire que c'était hyper bien fait, parce que du coup, ils ont utilisé beaucoup de sons et de lumière, etc. À tout ce qu'il y avait vraiment d'authentique. Pour que ce soit plus ludique, que ça plaise aux jeunes qui vont le voir maintenant, tout simplement, etc. Et ce qui était super chouette, c'est qu'il y a un ancien mineur qui est devenu du coup guide lui-même. Et donc voilà, on a vraiment un récit hyper authentique, avec plein d'anecdotes, etc. Enfin, quand il le raconte, on voit qu'il l'a vraiment vécu, ça se ressent, et il nous le transmet aussi. Et donc j'avais envie de mettre ce site à l'honneur. Et pour valider cette catégorie, il faudra soit du coup un témoignage, une autobiographie, un récit de vie, ou alors de façon plus générale, si vraiment c'est pas votre tasse de thé, un contemporain, vu que on peut encore y aller actuellement, etc. Donc ça c'est pour la première catégorie. Vous l'avez vu, à chaque fois je mettrai donc ici dans le coin une image qui illustre du coup l'endroit que je veux vous partager. Et du coup voilà pour cette première catégorie. Pour la suivante, c'est une qui revient tous les ans. Les habitués, vous le savez, vu que je l'ai fait par ordre alphabétique. Il s'agit de la ville de Bruxelles, qui est forcément, donc vous le savez aussi, la capitale de la Belgique, en tout cas j'espère. Et comme c'est un challenge sur la Belgique, j'aime la remettre chaque année, parce que à chaque fois je mets que pour la catégorie, c'est pas forcément un truc précis à voir à Bruxelles, mais c'est vraiment pour le côté capital, et c'est lire un ou une auteure du coup belge pour l'occasion. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça revient très souvent dans les questions chaque année. Vous pouvez pour ce challenge lire que des auteurs en fait belges, mais vous n'êtes pas obligé.
Tout simplement parce que, oui, ce serait vraiment très très bien, ça c'est clair, mais tout le monde ne peut pas se permettre en fait d'acheter des livres, enfin 15 livres, voilà, d'auteurs belges, alors qu'il n'aurait pas forcément ça dans sa bibliothèque donc, de base et qu'il devrait faire un achat spécialement pour ça. Et ça m'ennuyait personnellement voilà, de l'imposer aux gens. À mon avis, ça limitait aussi les participations, etc. Donc forcément, je vous invite à lire un maximum d'auteurs belges, mais vous allez voir pareil dans ma palle dans une prochaine vidéo. Même moi, en fait, j'en lis d'office, je le mets chaque année dans ma sélection, mais j'en lis que un, voire deux par an en fait, parce que les livres que j'ai envie d'écouler, qui me font vraiment envie là tout de suite, ne sont pas forcément d'auteurs belges. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait personnellement et que vous ferez aussi de votre côté tout simplement. Oui, la troisième ville du coup, c'est la ville de Chigny et il y a ce qu'on appelle là-bas un point de vue du nom du rocher du Hatt. Donc c'est vraiment un gros rocher pour le coup où on peut forcément aller faire une rando, l'escalader, aller au bord et faire des photos absolument magnifiques. Je n'ai jamais été moi-même du coup jusque là. Mais je pense que je m'y rendrai forcément un jour ou l'autre parce que ça fait des années que je dis que je dois y aller et à chaque fois que je vois les photos, à chaque fois, vous le voyez ici, la vue je la trouve absolument sublime. Voilà, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux points de vue de la Belgique et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas forcément qu'on a ce genre de vue, de paysage en Belgique et vous allez voir ici c'est très diversifié en fait au final. Et donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant parce que voilà, c'est un endroit à visiter par une rando, que ça peut se faire à nouveau facilement en famille, si on fait des porte-bébés ou quoi, ou en couple, ou enfin ce genre de choses, ça ne demande pas vraiment de moyens financiers en tout cas. Donc c'est assez accessible au final. Voilà, il faut une petite condition physique quand même, hein, on s'entend bien, mais voilà, comme ça vous avez l'idée. Et du coup, pour mettre à l'honneur ce merveilleux point de vue, je vais vous demander de lire ici un livre dont vous aimez la couverture, la vue au final, le fait de le voir, la couverture qui est jolie, qui est attrayante, qui vous donne envie soit d'acheter ce livre, soit de l'entamer, etc. On a tous et toutes un livre comme ça en tête, donc let's go, un livre vraiment où juste vous aimez la couverture et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En quatrième catégorie, j'ai mis Commune Warneton. Et là, c'est pour célébrer un événement qu'il y a eu sur place, qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais vraiment que j'aime beaucoup l'histoire, parce que pareil, chaque année, je mets au moins une catégorie dont j'aime l'histoire qui se cache derrière. Et donc cette année, ça tombe sur celle-ci, puisqu'il s'agit de la trêve de Noël qu'il y a eu en 1914. Et en fait, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire-là, c'est une trêve qu'il y a eu donc pendant la guerre, vous tenez bien, en 14, entre du coup les Anglais, les Allemands, les Français et les Belges forcément. Et en fait ce qu'il y a eu c'est que le jour du réveillon, donc du 24, les troupes en face, du côté des Belges, donc les Allemands, ont du coup déposé tout le long des tranchées des sapins et ont porté un genre de drapeau blanc pour aller sur du coup le No Man's Land qu'il y avait au milieu. Les Anglais qui étaient en face, et je pense des Français et des Belges aussi, sont rendus en gros au milieu. Et ont décidé de faire une trêve du coup pour la période de Noël. Je sais qu'elle a duré quelques jours, mais je sais plus combien exactement. Et pendant cette trêve, ils ont forcément aussi récupéré les corps qui avaient tout autour d'eux, vu qu'ils étaient en guerre. Mais aussi, ils ont fait des chants. Je sais qu'il y avait un genre de baryton sur place qui du coup a chanté plusieurs soirées. Ils ont fait un match de foot. Enfin voilà, c'était vraiment un moment de paix au milieu de toute la guerre, de toutes les atrocités, etc. Où ils ont pu se recueillir, ils ont pu échanger entre eux avec le peu de nourriture qu'ils avaient, etc. Aussi, ils ont fait des repas communs et tout. Et voilà, je trouve ça tellement beau comme histoire, vraiment. Des histoires comme ça au milieu de la guerre, il n'y en a pas tant que ça. Que j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur parce que j'étais très fière que ça s'était passé du coup en Belgique. Et du coup, pour retranscrire ça à nouveau en lecture, alors, pour les plus courageux d'entre vous, et je vous préviens d'avant, je n'en ferai pas partie, parce que je vous l'ai déjà dit, je déteste lire certains livres en dehors de saison, mais du coup, je vous demande de lire soit un roman de Noël, alors c'est pas forcément une romance de Noël, là on parle vraiment comme la vidéo que j'avais fait avant, un roman de Noël tel quel, voilà, juste que ça parle de Noël, ou alors, si comme moi vraiment vous ne serez plus du tout dans ce mood là,
un roman où il y a des conflits, des batailles, etc. Ou alors un roman à l'inverse de paix. Voilà, vous avez 3 thèmes qui sont voilà, assez différents pour le coup, c'est assez rare dans mes catégories, mais je pense que les 3 répondent forcément à cette histoire-là. Et pareil, si vous êtes plus curieux, je sais qu'il y a un film qui avait été fait du coup sur cette trêve que vous pouvez trouver facilement aussi. Donc voilà, je vous le conseille, pas maintenant forcément, mais du coup au moment des fêtes, ou regardez ce film pour valider cette catégorie, ça marche aussi. Mais voilà, comme ça vous avez l'info. En 5e position, j'ai mis Laken et du coup le site de Mini Europe. Pareil, si vous ne connaissez pas ce site, voilà, si vous n'êtes pas belge, parce qu'à mon avis tous les belges le connaissent, mais près de l'Athénium à Bruxelles, on a du coup, je sais pas si c'est un musée, enfin ouais, je sais pas trop comment le qualifier pour le coup, mais voilà, on a un site qu'on peut visiter où, comme le nom l'indique, c'est toute l'Europe et tous les gros bâtiments d'Europe à visiter en tout petit, en mini, voilà. Et donc on met vraiment les trucs, ils font ça de haut, un maximum. Et suivant, ça se trouve du coup dans des parterres, ouais, c'est un genre de parc, on va dire. On peut du coup se prendre en photo avec tous les monuments. Certains, il y a des trains qui passent, d'autres, il y a des volcans avec des fumées, enfin des trucs comme ça. Et c'est très très chouette à faire honnêtement quand on est enfant. Moi j'ai pu le faire plusieurs fois, je pense. Et du coup voilà, pour pareil, ça me semble être un incontournable du coup en Belgique. À un moment, j'avoue que je pensais que sa popularité avait un peu diminué et ils avaient pensé, en tout cas discuté de tiens, on allait peut-être bientôt le fermer, etc. Et les gens avaient réagi à fond sur les réseaux. Du coup, j'étais très étonnée. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je pense que ça continue en fait à plaire aux gens au fur et à mesure, et toujours aux enfants en tout cas. Et du coup, je me suis dit, allez, je le mets du coup dans le prochain Belstagram, et du coup, voilà, il y est. Et là, pareil, ça va être très 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 simple pour le coup. Vous verrez aussi, dans les 15 catégories, certaines niveaux de difficulté sont là-bas, et certaines, elles sont juste là, quoi. Et ici, il faut lire en toute logique un ou une auteure, du coup, européen. Voilà, européen, européenne. C'est à vous décider dans vos lectures ce qui vous arrange, mais tant que ça appartient à l'Europe tout simplement. En 6e position, j'ai mis La Louvière et je sais déjà que ça va faire plus d'un ravi parce que depuis la première édition, il y a beaucoup de participants et participantes qui viennent de là-bas. Donc je leur fais un petit coucou au passage. Si vous êtes toujours là pour cette 5e édition, sachez que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup de chez vous, il y en a beaucoup de Liège aussi, mais on avait déjà fait Liège. Et du coup voilà, ça me fait toujours plaisir que voilà, vous venez des villes que je cite et que vous participez et qu'après vous me renvoyez des petits messages. Ah trop bien, c'est chez moi, je me demandais quand ça allait être et tout, enfin c'est trop chouette. Du coup, pour mettre à l'honneur La Louvière, j'hésitais sur plusieurs points et puis finalement je me suis fixée sur la statue de la Louve qui est sur une place, je pense, du même nom de mémoire. Et là, je vais vous demander un livre dont le thème parle en tout cas ou s'inspire de la Grèce antique. Alors ça peut être les grands classiques, l'Odyssée, l'Iliade, enfin tous ces trucs-là vraiment classiques, ou alors ça peut être des réécritures qui vraiment s'inspirent de cette période-là. Et là, j'en ai plein qui me viennent en tête. On a Circé, le chant d'Achille, Hadès et Perséphone. Il y a pas longtemps, il y avait Ariane qui était sorti. Celui de Lily Bookin, le titre ne me revient pas, mais c'est celui... Le souffle de Midas, voilà. Je vais dire avec Midas, mais le souffle de Midas. Enfin bref, toutes ces réécritures, et on a eu une blinde ces derniers temps, ces dernières années. Vraiment, il y a eu une vague comme ça sur ce thème, c'était la mode et tout. Donc je me suis dit, pareil, là, il y en a un moment en suffisance pour que cette année, je puisse dire qu'on va lire du La Louvière avec, du coup, la Louve qui va avec. Et qui, vous le voyez, pareil, ici. En fait, c'est la même statue avec Romulus et Rémus qu'on trouve, en fait, à Rome, tout simplement. Qui a été fait en réplique et que l'on peut voir beaucoup plus proche de chez nous. Ensuite, en 7e position, c'est aussi une ville que je voulais mettre depuis longtemps et je ne savais pas trop comment l'agencer. Et il s'agit de la ville de Lommel. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle le Sahara de Lommel, qui n'est pas un vrai désert, mais qui, franchement, par pas mal d'aspects, voilà, il fait penser. Parce qu'il y a voilà, toute cette étendue de sable. Bon, après, il y a quelques petits lacs et tout aussi. C'est pas la sécheresse à H24 en Belgique, ça serait.
Mais voilà, le désert du coup de l'OML, c'est comme ça qu'on le surnomme. Le Sahara, pardon. Le Sahara, pardon, de l'OML. Et si je ne l'ai pas mis plus tôt, c'est parce que je n'étais pas hyper inspirée sur comment le retranscrire. Et finalement, je me suis dit, ok, je cherche un truc chaud, mais j'ai pas forcément envie de proposer une catégorie, un pays où où il fait chaud. Et donc je me suis dit, on va demander un livre où ça va chauffer. Alors là, vous pouvez l'interpréter en fait comme vous voulez. Ça peut être une situation hyper compliquée pour le héros, alors ça va vraiment chauffer pour ses fesses. Ou alors dans l'autre sens, ça va chauffer pour ses fesses en mode on va prendre un truc spicy, un enemy to lovers ou des trucs comme ça. Enfin bref, vous pouvez l'interpréter de plein de façons différentes. Vraiment pour ça c'est libre à vous. Je pense que en le mettant de cette manière-là, ce sera une catégorie qui sera pas trop compliquée normalement à combler. En tout cas j'espère pour vous. Vous me direz dans les commentaires sur Instagram, enfin comme vous voulez. Mais voilà, là le plan c'est que ça va chauffer quoi. Ensuite, le 8e, pareil, c'est la deuxième catégorie, je vous disais, qui revient chaque année parce que c'est celle que je préfère, parce que c'est ce qui correspond à mes goûts littéraires et que les 3 quarts des gens qui me suivent par rapport à ça. Donc je suis pratiquement sûre, à part ma soeur. D'ailleurs, Débo, si tu passes par ici, et je sens que tu vas passer par ici, je te fais un petit coucou à nouveau parce que je sais que chaque année, elle se le tape et chaque année, elle peste à mort parce qu'elle déteste ce genre-là. Du coup, je dois lui prêter un livre, mais ici, voilà, je sais qu'elle a commencé une série et qu'elle pourra mettre le tome 2. Mais du coup, il s'agit de Louvain-la-Neuve et du coup de sa cité estudiantine parce que pour ceux qui ne le savent pas, en Belgique, on a une ville entière rien que pour les étudiants. Voilà, genre, c'est posé. Et en fait, c'était pareil, il y a une histoire entre les Flamands, les Wallons, etc. Et il y avait un problème au niveau des universités. Ils ont dû créer une université du coup dans l'autre langue qui s'est mise juste à la frontière. Donc il y avait celle de Louvain et ici c'est Louvain-la-Neuve, la nouvelle quoi du coup, qui a été construite donc rien que pour ça. Et c'est tout étudiant quoi, c'est vraiment une ville que étudiants. Il n'y a pas vraiment de maison, il n'y a pas d'appart machin et tout. Voilà, c'est que des apparts, des cotes, du coup on appelle ça en Belgique, pour les étudiants, où il y a des supérettes, des trucs, des bars, des machins, etc. Mais c'est une ville estudiantine complète. Et du coup, c'est hyper logique aussi. Pour valider cette catégorie, vous devez lire du coup un livre young adulte. Voilà, tout simplement. Voilà. Et la définition qu'on va donner ici du young adulte, parce que ça revient souvent aussi quand même dans les questions, c'est un livre dont le héros est adolescent ou genre vraiment début vingtaine quoi. En gros, vous pouvez trouver à nouveau différents critères en faisant des recherches sur Google, mais globalement, si on a ça, on est bon quoi. C'est la définition de base. Voilà. En 9e position, j'ai mis du coup la ville de Meiss. Et là-bas, il y a un jardin botanique que l'on peut admirer et qui est absolument sublime. Pareil, je dis ça mais j'ai jamais été sur place, mais je connais plein de gens qui ont été et j'ai vu plein de photos du coup par rapport à ça et il est clairement sur ma liste. Oui, ces vidéos du coup me servent de pense-bête dans liste, tu veux visiter ça un jour. Donc pour valider du coup la ville de Meiss et son jardin botanique, il faudra lire un livre à la couverture fleurie parce que si mon challenge s'étend jusqu'au 21 mars, ça veut dire qu'il s'étend jusqu'au printemps et vous serez sûrement dans un mood du coup à ce moment-là à lire quelques petites lectures un peu plus fleuries que le temps qu'on a maintenant. On va pas se mentir. En 10e position, j'ai mis, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais il s'agit de Neerpelt, c'est du côté flamand, hein. Et là, il y a ce qu'on appelle le Klankenbos. En traduction, ça donne le bois des sons. Et c'est donc un bois, comme le nom l'indique, où en fait il y a plein d'énormes structures, ou de sculptures, c'est au choix, sonores en fait, comme comme un énorme, on va dire, magnéto où on pourrait faire le bruit dedans. Enfin bref, il y a vraiment, c'est ça, plein de sculptures qui nous permettent de faire des sons. En fait, c'est plus simple, c'est comme le nom l'indique, c'est plein de sculptures qui permettent de faire du son, ou qui permettent de résonner le son, ou de faire des sons à distance, etc. Enfin bref, le bois est rempli de sculptures qui servent à ça.
Et du coup, je trouvais ça quand même assez atypique. Et alors pareil pour ceux qui ont déjà participé aux années d'avant, il est pas très loin de ce que j'ai compris du bois de Baume où on avait les trolls, pour ceux qui se rappellent des années, voilà, ça c'est une ancienne catégorie. Hein. Mais donc peut-être que vous pourrez faire une pierre de coups si vous allez dans cette région-là. Et voilà, et visiter plusieurs bois avec plein de curiosités, typiquement belges pour le coup. Il n'y a qu'en Belgique qu'on a ça. Voilà, tu sais pas. Ils se sont dit hey. Et du coup, pour valider cette catégorie, il faudra écouter un audiobook. Et à nouveau, je sais que ce n'est pas accessible forcément à tout le monde, même si je vous file pareil l'info comme ça. Moi, je vais en profiter pour, pareil, écouter un livre audio sur Audible, pour pas le citer, pas faire de pub. Parce qu'en fait ils ont en ce moment une offre de 3 mois gratuit. Donc au moment où sort la vidéo, je pense que l'offre sera encore disponible. Donc vérifiez bien, ou même avec les soldes, il y aura peut-être des trucs comme ça. Mais du coup moi, c'est mon astuce ici, l'astuce du jour pour pouvoir le valider. Mais pour ceux qui, voilà, je le comprends tout à fait, ne pourraient pas le faire, il y a une deuxième option. Je vous demande tout simplement de commenter une vidéo booktube de votre choix. Ça peut bien évidemment être celle-ci, hein, on va pas se mentir. Mais sinon ça peut être quelqu'un que vous suivez d'habitude, que vous avez envie de soutenir son contenu, etc. En commentant, en partageant du coup ce qu'il fait. Et voilà, on peut dire que du coup, si vous ne savez pas écouter un livre audio, vous avez toujours ça qui est accessible si vous voulez vraiment faire toutes les catégories quoi en gros. Ensuite, pour le 11e, on va à Ovifat, que j'ai fait du coup à l'hiver dernier. Non, à l'hiver de l'année passée du coup. Et là-bas, en fait, c'est merveilleux ça, c'est juste merveilleux. On est en Belgique, on est ce qu'on appelle le plat pays, et on a des pistes de ski. Et ouais, qui valent pas du tout celles des autres où on fait forcément... Voilà, les voyages au sport d'hiver, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on en a, et j'ai trouvé ça fabuleux, juste fabuleux. Complètement, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, voilà, ça m'a bien fait rire. Et je me suis dit, ok, je l'ai vu. Genre, je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas le ski, mais j'ai vu les gens faire, j'ai fait des promenades, etc. autour. J'ai fait des termes, pas de spa, du coup, pareil, spa c'est une ancienne catégorie. Mais j'ai fait des termes pas très loin, etc. Pendant l'hiver. C'était bien sympa, franchement, je vous recommande plus la région, parce que là-bas, au moins, il y a encore blindé de neige. Forcément, s'il y a des pistes du ski, vous me direz. Mais bref, pour ces fameuses pistes de ski et cette station, du coup, on va valider la catégorie. Alors, avec une petite particularité, vous devez lire, suivant votre propre niveau de ski, un livre à la couverture soit verte, bleue, rouge ou noire. Et oui, ça correspond du coup aux couleurs des pistes de ski, des grades, etc. Et pour ceux qui ne savent pas du tout skier, on va compter le vert quoi. Voilà, un livre à la couverture d'une des couleurs. Et comme ça, vous validerez du coup votre petite piste de ski bien belge. En 12e position, on a Rotselaar, je pense, avec le donjon de Ter Heiden. À nouveau, prononciation. Je vous avoue que le néerlandais c'était pas mon fort, hein, comme l'anglais, vous avez déjà compris. Les langues c'était pas, c'était pas foufou. Et du coup, donc là-bas, on a ce donjon. Et ça fait partie de cette théorie, je vous disais, voilà. C'est pas forcément celle que je préfère. Je suis sûre qu'il y a d'autres merveilles à visiter en Flandre, mais voilà, j'avais envie d'en mettre un minimum dans ce challenge. Et du coup, ce donjon m'a en tout cas inspiré. La catégorie suivante, donc lire un conte, une réécriture de conte ou une légende, parce que moi je vois un donjon, je pense d'office à Réponse, je pense aussi à Camelot pour ceux qui ont vu le film, quand Arthur monte jusqu'à Guenièvre, etc. Enfin voilà, moi j'associe vraiment au donjon à ces contes-là, ces mythes et ces légendes. Et du coup, voilà. Du coup, je pose ça là et vous devrez faire avec en fait. Mais bon, allez, plus sérieusement. Voilà, il n'y a pas forcément un vrai rapport pour le coup, c'est vraiment une interprétation. Mais je suis sûre que vous trouverez quelque chose pareil qui rentre là-dedans parce qu'il y a eu énormément à nouveau de livres qui abordaient ce thème. Donc voilà. Voilà.
Ensuite, en 13e position, nous avons Uccle. J'ai décidé de prendre le centre de plongée qui s'appelle Nemo 33. Et là, j'ai déjà été parce que mon mari avait déjà fait de la plongée là-bas avec son père. Et en fait, donc je vous disais, c'est un centre de plongée où, comme le nom l'indique, on peut plonger jusqu'à 33 mètres. Ce qui est quand même énorme. C'est le plus grand, enfin le plus profond du coup, d'Europe. Et un des plus grands du monde aussi. Donc voilà, pour ceux qui aiment cette discipline ou que ça intrigue, etc. Sachez qu'on a ça du coup en Belgique et que il y a vraiment pas beaucoup de pays qui ont qui sont aussi en fait équipés, on va dire, au monde. Parce que même si on n'a pas, voilà, c'est pas dans la mer du Nord clairement qu'on va aller faire toutes les plongées, quoi qu'il y a moyen, mais bon, c'est pas foufou. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui est équipement, pour tout ce qui est centre, cours, etc. de plongée, voilà, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on était du coup assez bien placé. Et donc autant le mettre à l'honneur aussi, ça change un petit peu du kayak, n'est-ce pas? Et sinon je me marre, mais on va quand même parler de la catégorie. Pour la valider, c'est assez simple, il faudra lire un livre de minimum 330 pages. Voilà, 33 mètres, 330 pages. Le lien c'est simple. Oh oui, je me suis pas hyper foulée. Mais bon, que voulez-vous, on est à la 5e année les gars. Ouais, bon, c'est limité en Belgique, hein. On est un petit pays quoi. La 14e catégorie, c'est qu'on a une ville ou un village, je pense, qui s'appelle Verlaine. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je ne sais pas ce qu'il y a à visiter là-bas et je pense honnêtement pas grand-chose. Mais je suis passée une fois à côté en voiture et je me suis dit hey, mais trop bien. On a une ville avec un nom hyper littéraire. Ça irait hyper bien pour le Bestagram. Et ouais. Et du coup, pour être au minimum dans le thème, je vous demande de lire soit un recueil de poésie, un livre écrit en vers, ou alors, si vraiment vous n'aimez pas trop, un livre avec simplement des nouvelles. Voilà, ça vous fait 3 choix pareils possibles. Je pense qu'il y aura bien un moment où vous aurez envie de découvrir l'un ou l'autre, un grand classique ou quoi que vous repoussez depuis des années, c'est son moment. Et puis voilà. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer un minimum et que vous trouverez en fait votre bonheur entre les trois. Et déjà le dernier, mais pas des moindres, parce qu'en Belgique, il y en a toujours un qui est un petit peu bizarre, chelou. On se demande pourquoi, juste pourquoi. Tous les ans, j'ai une catégorie en mode pourquoi, ça sort d'où ça? Et ici, j'ai décidé de mettre Zelzat, à nouveau du côté flamand, avec Mietje Stroll, surnommé aussi Vrouwkepis. Et là, ça va commencer à faire didit. En tout cas, si vous êtes belge. Parce qu'il s'agit de la fiancée de Manneken Pis depuis 1976. Pourquoi est-elle fiancée à lui? Parce que c'est son pendant féminin. C'est-à-dire, c'est cette statue de cette petite fille qui fait pipi. Voilà, le truc typiquement belge, quoi. Oh mon dieu. Je ne sais pas, honnêtement, comment est arrivé Manneken Pis en Belgique. Comment on s'est dit, tiens, on va faire une statue d'un garçon qui fait pipi, quoi. Super idée de fontaine, les gars. Et je ne sais pas pourquoi ça a autant marché. Et je ne sais pas pourquoi ils se sont dit, hey, on va faire une fille, un chien, et etc. Belgique. Vraiment, là on est dans le typiquement belge, c'est sûr, c'est certain. Et je m'étonne moi-même de ne pas l'avoir mis plus tôt en fait dans nos catégories. Mais ça y est, la 5e année, c'est son année. Et pareil là-bas, il y a du coup un petit musée aussi qui est visiblement lié à l'histoire de toutes ces statues, qui est lié aux costumes qu'ils peuvent porter, même si c'est plus les costumes de la fille que de Manneken Pis. Et après, il y a aussi visiblement des informations sur comment ça marche, comment c'est relié, etc. Enfin bref, plus un point de vue technique qui, je vous avoue, moi me parle moins. Mais bon, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous, parce qu'il y a bien des gens qui y vont. Et du coup voilà, on a déjà découvert les 15 catégories de cette 5e édition. J'espère du fond du cœur, comme d'habitude, qu'elles vous plaisent.
Moi j'ai toujours pris donc autant de plaisir ben voilà, au fur et à mesure de l'année à faire mes petites recherches, à me concocter les catégories, à me dire tiens qu'est-ce que ça pourrait être, certaines c'est hyper facile, d'autres c'est hyper compliqué. Enfin voilà, j'ai certains lieux en Belgique qui sont cultes et en même temps ben, juste je sais toujours pas quoi en faire, je vous avoue. Il y a un moment il faudra que je demande de l'aide aux gens, c'est pas possible autrement. Et voilà, sur ces bonnes paroles, ben, je vais vous laisser créer votre pile à lire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours dessus. Franchement, ça me fait toujours hyper, mais hyper plaisir. Voilà, enfin, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire tout ça parce que bah, j'ai du plaisir à recevoir après tous ces retours, tous vos partages, enfin votre participation surtout, etc. Je le lis tout le temps. Mais ce challenge ne serait rien sans vous. On est à la 5e année. Je n'aurais jamais cru ça il y a 5 ans, je vous avoue, vraiment, vraiment pas. J'ai été étonnée de l'engouement qu'il y a eu cette année-là. Il y avait déjà des centaines de participations. J'ai été étonnée que des gens me redemandent chaque année bah tiens, c'est quand, ça revient, etc. Bref, voilà, étonnée plus. Mais voilà, étonnée mais complètement ravie. Et donc n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sous cette vidéo, que ce soit sur Instagram, autre, enfin bref, de la manière dont vous voulez. Mais j'en profite quand même pour dire que le plus simple sur Instagram, c'est toujours le petit hashtag, donc Belgstagram Challenge. Certains le mettent aussi bah, du coup avec l'année donc 2024. Et du coup voilà, j'ai vraiment hyper hâte d'avoir vos retours. Je croise tout ce que je peux pour que ça vous plaise, que vous trouviez au minimum bah, du coup 3 catégories qui marchent avec votre bibliothèque, votre emploi du temps, etc. Il n'y a vraiment aucun souci de faire bah, le petit palier, en fait il est là pour ça, il est là pour avoir un maximum de gens. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains endroits ou pas du tout, si je vous ai appris certains trucs, si... Parce que parfois j'ai des retours aussi pendant l'année, des gens qui me disent « Hey regarde, ils m'envoient une photo, j'ai été visiter tel truc, j'ai pensé à toi » et c'est trop cool. C'est juste trop cool. Et pareil quand j'ai été visiter par exemple, bah, je vous disais Baume, bah, j'ai d'office repensé aux gens avec qui j'avais échangé et tout. Donc voilà, donc au-delà du challenge littéraire, bah, y a tout le côté communauté, etc. qui y a autour et qui apporte aussi donc beaucoup. Et je vous réserve du coup aussi quelques petites surprises pour la suite, mais ça on verra au moment voulu, le 21. Voilà, cette vidéo est terminée, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça, en même temps, bah, le temps de vous expliquer un peu les lieux et tout, forcément ça prend du temps. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous remercie encore plus si vous décidez de participer à ce challenge, si vous partagez l'info aussi, etc. Et je vous fais plein de bisous jusqu'aux prochaines vidéos et surtout jusqu'au jour J du 21 janvier. Ciao!